Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Médard Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 6, versets 8 et 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Versets 7 et 8. Quand 7 et 8. il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. Viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Les pouvoirs leur fit donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ok. Toujours remarquez d'abord Kobanda, première saut. Tina quatrième saut. Il y a 5 bouches. Le saut, 5 voix. La première saut, vous voyez le premier être vivant, le vivant. Deuxième saut, vous voyez le deuxième être vivant, le vivant. Troisième saut, vous voyez il y a troisième être vivant et le vivant. Ensuite, vous voyez au milieu du trône, le quatrième être vivant et le bien encore vient. Quatrième voix. Dans la quatrième saut, vous voyez être vivant et le bi vient. Donc 5 fois. L'ombre nango est en réalité Aaron et ses 4 fils. Aaron comme celui qui est sur le trône de Dieu, et les 4 fils tout autour d'Aaron. Toujours soit Nombre chapitre 6, verset 22. Lis au nom de Jésus-Christ. Nombre 6, le verset 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant... » Nombre 6. Nombre 6. C'est nombre 6. Verset 22 et 23. Versets 22 et 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Continuez.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voilà. Donc c'est que Aaron et ses 4 fils, bazalaki na rôle Yakou soit les noms de l'Éternel, commettre en haut sur le peuple. Nelobeli Mosusu, pour ça que le nom de l'Éternel est comme la tête du peuple. Ah. C'est ça le rôle d'Aaron et ses fils. C'est comme ça qu'ils mettront mon nom sur le peuple. Donc le parler d'Aaron et ses fils, c'est un rôle que Dieu a régné au milieu de son peuple. Que Dieu a comme la tête du peuple. C'était ça Aaron et ses 4 fils. N'a l'obité 5 ministères, non. N'a l'obité Aaron et ses 4 fils. Parce que les 4 fils sont d'Aaron et puis va se manifester comme 4 êtres vivants. Donc on a 4 à 5 dons ministériels. Parce que nous savons que nous travaillons et nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ. L'unique ministère de Jésus-Christ. Mais il y a 5 chambres dans la. Le ministère est le ministère de Christ de Jésus. Et dans la 5 chambres. Mais toutes ces 5 chambres fonctionnent avec les 4 êtres vivants. Donc, Aaron, dans ses manifestations en 4. C'est ça les 5 fois. Vous comprenez, hein? La manifestation était en lion, veau, l'homme et aigle. Passons aux Ézéchiel chapitre 1, au verset 7. Au moment où les animaux, donc les êtres vivants, leurs pieds étaient les pieds des veaux. Lisez ça. Ézéchiel 1, verset 7. Ézéchiel 1er, verset 7e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 7e, nous lisons: leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Voilà. Il étincelait comme de l'airain poli. Ok. Donc c'est que tous les êtres vivants, makolo na bango ezaki ya ngombe. Même aigle. Être vivant aigle. Makolo neza ndenge ba branamisi ba disanaka te manzaka neti ndeke. Comme un oiseau. Aigle zaka na makolo ya ngombe, être vivant. Il y a aigle, zaka na makolo ya ngombe. Cela montrait que Dieu esprit, ceux qui vont être vivants baleki na terre, ceux qui ont yé okoloba ngomba lekiao, okoloba veau vient de passer. Aux hommes. Donc c'est le veau c'est les serviteurs. C'est là ezalaï kotalisake le Dieu qui est esprit. Akouya sur terre étant serviteur. C'est ça les pieds des veaux. Et le Seigneur qui est esprit a marché sur la terre comme un veau appelé Jésus-Christ. Les serviteurs de Dieu, les serviteurs de l'Éternel.
oyo mpe nyonso nalobi okomema yango mpe na niveau introduction eza problème te ntango ozolobela baêtre vivant omemi yango susu wana eza problème te otiki yango mpe na 4e so ça va alors mpe nazotalisa boye que Dieu ramène que ce qui est passé. Selon Ecclésiaste 1, lisez ça. Ecclésiaste 1, verset 9 et 10. Et puis Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. Il faut toujours lire tous ces passages. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Voilà. 3, verset 14 et 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Il y a un moment quand on parle de saut, toujours qu'il y a ce qui a été. Le dernier moment, toujours total, c'est qu'il y a bébé que quand on voit des chevaux, ils ont annoncé dans le Proverbe 21, verset 31, le cheval est équipé pour la bataille. Je pense que tu as expliqué qu'il y a une introduction. Oui. Donc c'est que, toujours que vous comprendre, ici il y a un problème d'un combat. Mais total, c'est qui très bien que le corps de Moïse a été combattu par le diable, mais l'archange protégeait ses corps. Ça va. Oui. Total, c'est qui aussi, le vrai Moïse c'est le Seigneur, son corps c'est l'Église, c'est que l'Église aussi est combattue, mais protégée par le véritable archange, par l'archange lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui les 7 anges. Il y a Apocalypse 2 à 3. Ce que nous vivons, déjà Nzamba classé, on a ce qui a été. Il avait d'abord un peuple appelé Israël. Au Bazalaki n'a un service terrestre, service lévitique. Bon, Bazalaki n'a promesse, il y a terre physique. Dieu avait suscité des ennemis contre eux. Il y a plusieurs manières. Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Ce qui n'a pas dit Joël. Joël a présenté Bénémi à Israël, Nathan Wana. Comme 4 insectes. Mais 4 insectes, ça n'a insectes, ils ont se métamorphosé. Hein? Ils ont passé d'étape. Vous en avez moi. Tanga Joël 1, verset 4. Madame, verset 1. Joël 1, nous lisons Verset 5 d'abord. au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants
et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous buveurs du vin. Gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Continuez. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier et l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se rêvait d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Les mous est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Ok, tout ce qui est là. Amen. Amen. Donc c'est que le Seigneur a tal ici Joël Kazotinda, la grande armée. Mais a cité 4 insectes. Donc, mouvement insecte, mais comme en 4 parties. Rôle insecte, ils ont coulé arbre. Or, le Seigneur annonça qu'il a psaume 80, verset 9. On sait qui a été. Après, c'est ce qui sera vraiment la 4e psaume. Ça va? Nazotalisa, les adversaires d'Israël. Par rapport à professeur Joël, Naya Daniel, le Lengiango et le Baki. Psaume chapitre 80, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Ok. Le Seigneur a atiaki vigne. Maintenant, quand on a planté vigne, Zoa mené Isaïe 5, verset 1 à 7. Isaïe chapitre 5. Verset 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua les sols, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il lui creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée
ni cultiver. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Voilà. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Ok. Les plans qu'ils chérissent. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'ils chérissaient. Ok, ça va. Donc c'est que Nazuka Kapona Hotel, c'est que vigne c'est Israël. Maintenant, ben insecte va présenter baliaka ba arbre, baliaka feuille, baliaka écorce, et ça étape pour baliaka. Vous comprenez? Mais le Seigneur a eu Bengango dans Joël chapitre 2, verset 25. Joël 2, verset 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Ok. Nakutanaki une église moko na Yolo Nord, bakomaki église à Joël 1, verset 4. Là, Joël 2, verset 25. La grande armée de l'Éternel. Bakaisaki ke ils ont des grandes armées de l'Éternel, donc Mati Yangouya, qui avait puissance. Alors ça parlait de puissantes nations qui devaient attaquer Israël. Aux hommes. Maintenant, Dieu parle de plusieurs manières. Nathan sait bien que le mouvement que le Seigneur a permis qu'il y ait dans Israël, Dieu a répété aussi Adam. Il faut voir qu'Adam a été rongé par ces 4 insectes, mais Dieu est venu remplacer ce que les insectes ont rongé par l'œuvre de la croix. Il a restauré cela. Mais pour Israël, il y a sima. Il y a sima quand on croit. Mais bon, simbanga awa. Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Awawa, Joël a présenté un secte, mais Daniel a présenté les 4 animaux. Oui. Pour nous faciliter la côte directement. Joël 1 de côté, yango par la grâce de Dieu, namo bimba na yango, selon que le Seigneur nous fait la grâce. Mais toujours, on va parler où Israël qui le lingue Israël passé les combats, dans le lingue maintenant, et ils allons ramener ce qui a été, ce qui sera. De Daniel 7 est présenté 4 animaux. Et ça la irruption à maille. On a partir du verset 2 au Tangiti, même le verset 20. Daniel, chapitre 7, 2e verset, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de la terre, et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et s'était né sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule contre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes
et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qu'il restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que Non, Kené maintenant va être verset 14 directement. Verset 15 plutôt. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en informit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais roi au royaume. Pardon? J'ai dit roi au royaume, royaume. c'est là. Ok. Qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres extraordinairement terribles. Il avait des dents de fer et des ongles d'airain. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 cornes tombaient, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Tout ce qui est dans la lecture, côté Daniel. Donc, et là, quand on simba awa watomoni premier animal, azaraki, lion, comme lion, deuxième comme léopard, troisième comme l'ours. Quatrième, à Pesika Simnaye, il avait 10 cornes. Hein? Azaraki épouvantablement, azaraki Kosimba était comprenaki était à identifier dans Niamani. C'est tout un enseignement. Maintenant, je le comprends. Il a identifié à l'obéli 4e animal. À PCS, le 4e animal, il a 10 cornes. Ça va. Dès maintenant, tu là, Jean, le frère Jean, dans Apocalypse 13, verset 1 à 2. Apocalypse 13, le 1er et le 2e verset, nous lisons dans du Seigneur Jésus-Christ. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et là, tu as remarqué, 4e bête. Oyo ba pesa ki aspect ya 10 cornes, yé ne ba répéter. Awa va présenter kaka bête moko likola mai. Pourquoi? Parce que les 3 autres sont déjà passés, sont tombés. Maintenant, ce que nous remarquons pour la 4e bête, il a rassemblé toutes les 3 bêtes dans la 4e.
Donc, la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Donc, les 3 premiers animaux, bango nyonso nde bazosala 4e animal. Or, Daniel Tanga a une explication, que les 4 animaux-là, ce sont 4 rois égouillés sur la terre. Donc 4 royaumes. Tozoya maintenant côté la 4e royaume. Dans le 4e royaume, nous avons vu quoi? Nous avons vu que tant que ce royaume est ce royaume à Rome, Nathan Rome dirigeait la terre, Nathan wana. L'ange a côté là, Marie, a annoncé l'arrivée. Il y a Dieu de gloire. Donc l'enfant est venu. Maintenant, le Seigneur, tant à Koli Azotari, c'est que Ayaki pona aluka, abuka, bambuma yanteta figi. Mais tant à Poussanaki, amonike et bodité. Mais il y a maudit rango et kaoka, mais balobi qui ezalaki saison nango pété. Point de balobi ne wana. Et ça pour notre le temps où Israël va croire. Donc, au pousse à la pembe na figuier, et ça le lenga outaki, les pains descendus du ciel, aïe. Aïe na Israël. Matali Israël n'a pas de fruits. Vous avez dit? Donc, ayaki pona kobuka, ne de belimsus kobuka wana eli koloba, ko restaurer le royaume de David. Kotia règne sur la terre. Et ce que yango c'est que biso toka sauver. Yango na sala ye Israël andimate ezaneti ke abandela lisusu. Parce que la marche du soleil à Kendakabimina Orient, à l'allée en Occident, na Orient. Encore. Amen. Vous comprenez, hein? Oui. Ah. Donc Moïse a dit avec ses frères, il s'est établi juste à Kimi, Magozon a pris Kawana. Agozon a pas frère naï, pour libérer. Dieu ramène ce qui est passé. Donc c'est que tous on comprend que na étape il y a 4e royaume. Le Seigneur a dit pour Abuka. Vous m'affiguez. Wana ezali par rapport à postérité sable de la mer, postérité terrestre comme Israël. Mais tant que comme on a postérité céleste, l'Église, il faut y avoir une étape, il y a 4e. Na étape à 4e saut, il faut le Seigneur paix aya pour abouka église. Hein? Parce que le Seigneur ayaka aye pour abouka na figuier. Après figuier zalaki na mbumate a modirango. Mais après kenda, le Seigneur est monté au ciel. Mais le royaume a continué. 4e royaume a continué après Jésus. Ça va? Est-ce que c'est malin? Oui. Cet élément-là, les autres disent que le 4e saut, le Seigneur a voyé dans 4e saut pour l'église. Mais ça n'a parti de ce 4e saut pour continuer après l'église. Est-ce que vous comprenez votre vie? Donc, le 4e saut, ça a 2 parties. Partie de ce leur église, ça dit. Pour l'olenge Jésus ayaka na parler terrestre ayaki
alingaka kobuka figuier, mais tant nyonso wana ti akei royaume à César et continue. Ils ont ramené ici. Na quatrième aussi étape, na quatrième saut. Le Seigneur a koya kobuka fruit à un arbre. Donc il y a soit olivier. Romains 11, c'est l'olivier, l'église. Après accueilli, mais quatrième saut, il faut continuer. Comme tout le monde a quatrième royaume, qui est la bête d'Otani dans Apocalypse 13, verset 1, na 2, a sangisaki les trois animaux. Dieu ramène ce qui est passé. Le lenge moko cheval pâle. Couleur wana pâle, neti ya moya pondu. Et sangisaka couleur blanche, couleur rousse, couleur noire. So sangisa ngo kopesa yo pâle ou bien couleur verdâtre. Pour la kotalisa nini? Avant que le peuple de Dieu va posséder terre, aujourd'hui le ciel, donc un enlèvement, il faut que l'iniquité des Amoréens est comme à son comble. Le mal, c'est l'appeler le bien c'est l'appeler mal. Wana ndio tunatamboleka pour expliquer pâle. Couleur pâle, couleur verdâtre. Il y a quatrième saut, il y a cheval à quatrième saut. Le quatrième être vivant, balobaka aza aigle kaka pambate, mais balobaka aigle qui vole. Vous aurez un amala? Apocalypse 4. Verset 7. Apocalypse 4, le 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Je continue? Oui. Nous avons la version. Nous avons la zone l'aigle qui vole. Okay. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça s'annonçait l'ombre à l'aigle qui vole, tout le monde en Exode 19, verset 4. L'aigle en vol.
Vous avez vu ce que je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu ce que, Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que je fais aux Égyptiens et que je vous ai porté sur les ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Vous comprenez, hein? Quand on voit l'aigle qui vole déjà dans ce monde, que l'enlèvement est là-bas à l'intérieur. Le départ, côté Égypte, c'est ça dans Katia. Dans Katia, quatrième être vivant. L'aigle qui vole. L'aigle en vol. L'aigle est là qui vole. Donc, ce qui est dans le quatrième saut, c'est l'itondi ya iniquité. Au moins, avant que Zambé a chassé Bamoré et Banan na terre, il fallait que l'iniquité commence en comble. Dès maintenant, Israël a possédé territoire. Et à Bondé, nous devons comprendre aussi que toutes les trois couleurs, donc toutes les manifestations, et ça la première, deuxième, troisième, la manière à agir, nous sommes en quatrième. Quatrième, exactement, très très sale na makambo diable à Egocha. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Dans le verset 8, et j'ai regardé, voici un cheval de couleur livide ou verdâtre ou bien pâle. Et celui qui était monté dessus s'est nommé la mort. Ça, c'est la mort qui chevauche. Hein? Mort dans un cheval. Donc en réalité, mort c'est tout un esprit. Et les séjours des morts les suivaient. Donc, ce qui est par la grâce de Dieu, Nabutu, Togoya, on continue, on maintenant parti, ça va. Hein? Que la grâce du Seigneur est Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y a au travail encore, quatrième, deuxième partie, il y a verset 8. Hein? Verset 8. Apocalypse 6, 8e verset, nous lisons. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ok. Il y a un là, la séance Zoya. Hein? Que le Seigneur Jésus-Christ soit en Baramoko. Ah. Que la paix du Seigneur est là. Ah. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.